Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV somme toute particulière car nous allons célébrer un anniversaire et pas n'importe lequel, le 10e anniversaire d'un jeu qui répond du nom de Makabana. Makabana, c'est un jeu qui est sorti il y a donc 10 ans, si nous ne fêterait pas ces 10 ans, chez un éditeur qui s'appelait à l'époque Tilsit, c'est bien ça? Ouais, et Tilsit, c'était entre autres Monsieur Didier Jacobet. Comment ça va bien, Monsieur Didier? Ah bah ça va bien, merci. Dès qu'il est question de jeux sortis chez Tilsit, qui ramène sa fraise, qui ramène sa pomme? L'incroyable Dr Mops, parce que Dr Mops a édité une fois dans sa vie un jeu et c'était chez Tilsit. Par inadvertance. Dans la même collection, il y a 10 ans aussi. C'est ça. Mais toi, on ne fête pas tes 10 ans. Non, voilà, c'est comme ça. Il n'y avait pas que ça dans cette collection, il y avait aussi Himalaya. Par exemple, qui était très très bon. Oui. Et là, donc, c'est les 10 ans de Makabana qui était le premier sorti à l'époque. Le premier de la là, on l'a collection. préparé. Hein, il avait le numéro 1. Collector. Tilsit Collection. Ah, celui-là, il est collector. Hein. Donc, Tilsit Collection, c'était ça. On voit qu'il a 10 ans d'ailleurs. Oui, il a été utilisé, on y a joué, il a traîné ici. Je veux dire, un jeu, ça vieillit, mais vieillit bien pour 10 ans. Hein. Mieux que Himalaya qui, avec le plateau blanc, s'abîmait très Ouais, très. Je me souviens, il était. Toi aussi, t'as pris en 10 ans quand même. Hein. J'ai rien pris du tout. Moi, j'ai perdu en 10 ans. Moi, regarde. j'ai pris un peu aussi. Toi mais aussi. bon. On est content de t'accueillir, Didier, Merci. pour parler de ce jeu. Makabana, donc, c'est un jeu de François Hafner. François Hafner. À l'époque, il avait signé, il le signe toujours, ça n'a pas bougé. Tout à fait. Par contre, les illustrations ont bougé, elles. C'est qui a illustré ça? C'est David Cochard, David Cochard, qui a oui. fait les illustrations de la nouvelle édition. Monsieur David Cochard. Monsieur David attention. Cochard. Et par contre, c'est toujours Johan Omaitre qui a fait les sculptures des figurines. Ah, c'est ceux de Pourquoi? l'époque. Parce que c'est Ouais. les mêmes. Enfin, Ouais, c'est ouais, les ouais. mêmes. C'est pas les Alors, mêmes. c'est mais- pas tout à fait les mêmes. Elles ont été modifiées parce que les moules ont été refaits. D'accord. Mais c'est toujours Johan qui signe les sculptures. Alors, 3 à 6 joueurs. Oui, alors ça aussi c'est nouveau, parce que les deux éditions précédentes ne se jouaient que jusqu'à 5 joueurs, et là cette fois-ci on a la possibilité de jouer à 6. En fait, pour être franc, on aura même la possibilité de jouer à 10 joueurs avec 2 boîtes de jeu. Et les plateaux à l'intérieur, parce qu'on va le montrer, je vais l'ouvrir, il y a plusieurs plateaux à l'intérieur. Voilà. 10 ans minimum, c'est assez familial. C'est un jeu familial, on peut jouer avec des enfants, avec des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, ou bien entre vieux briscards qui aiment bien se tirer une petite Et- bourre de temps en temps. Et donc forcément, vu le gabarit, vu le public, c'est entre 45 et 60 minutes. Ouais, c'est Ça ça. va dépendre du nombre de joueurs. 45 et 60 ans. Non, j'ai dit 10 ans juste avant. Donc à partir du moment où un enfant peut le comprendre. Payotte, Tiki et Club de plongée, c'est édité par Sweet Games. C'est maintenant le Ouais. nom de la maison d'édition dont tu t'occupes. Voilà, Sweet Games, c'est une marque Oui. de Sweet November. Sweet November a différentes marques selon qu'on fait des produits plutôt pour adultes ou des produits plutôt pour enfants. Alors vous avez commencé plutôt par des produits pour enfants. Ouais, tout à fait. Le constat était simple. Il y a énormément de produits qui sortent sur le secteur des jeux spécialisés. Ah oui. Il y en a moins sur le secteur des jeux pour enfants. Voilà. Et puis, il se trouve que ma fille a 5 ans et demi. Mon fils aura 3 ans la semaine prochaine. Ouais. Donc tu préfères Donc voilà, j'ai la sortir des jeux pour eux. J'ai les les testeurs à testés domicile. à la maison, donc effectivement, la vingtaine, les 20 premiers produits, c'était plutôt des jeux pour enfants. Et là, Makabana, l'occasion du 10e anniversaire pour leur sortir, c'était un très très bon souvenir. Donc voilà, on s'est dit avec François, écoute, on va ressortir et puis on va se faire plaisir sur l'édition. Alors donc, on l'a dit, on va l'ouvrir pour montrer. Là, on a sorti un plateau qui permet de jouer à 3 et à 4. Ok. Ou à 6. Ou à 6. À l'intérieur, il y a un autre plateau. Hein. Ouais, qui est l'île de Makabana. Voilà, ça, c'est celle d'origine peut-être, non? Non, elle Non. a également été redessinée par David. Les symboles ont également été redessinés. Par contre, les emplacements sont quasiment identiques, si ce n'est qu'on a des clubs de plongée maintenant qu'on peut créer, ce qui D'accord. est une nouveauté par rapport aux éditions précédentes. Et à l'intérieur, il y a bien sûr les tipis de couleurs qu'on n'a pas là. Hein, Ouais, qu'on n'a pas toutes les C'est les paillotes, paillotes, ça, les les paillotes, paillotes. les voilà. paillotes pour jouer à 6 joueurs, Et les petits. et les tikis qui sont les divinités polynésiennes. Alors, Et puis les cartes qui vont avec. Attention, il faut les manier avec précaution, les Oui. tikis. N'oublie pas que ce sont des divinités polynésiennes et qu'elles sont assez susceptibles. D'accord, après on n'aura que des malheurs. Par exemple, Voilà. si on leur Si dit. mes souvenirs sont bons, le premier prototype de François Hafner, ça s'est passé en Corse. Ouais, tout à fait. C'était avec des paillotes et des gendarmes en Ouais, fait. et là, tu vois, autant j'aurais pas peur de la malédiction de tes machins polynésiens, Ah là là autant là en là, Corse, je serais beaucoup plus prudent. Tu prends des risques, hein, tu prends des risques. Non, les Corses sont charmants. J'avais un a priori sur les Corses pendant des années. Je me disais jamais j'irai sur cette île de merde avec la mentalité à la conquison. Puis en fait, j'étais en vacances là-bas et c'est des gens absolument magnifiques, superbes, super accueillants. La Corse est un endroit magique. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi, juste là comme ceci. Ça, c'est la règle donc. Ouais, Alors, vous avez fait dans le brillant chez Sweet November. Hein. Ici, on a obligé
J'ai pu te couper Non, une loupiote parce que c'est ça... pas ça, mais ça se passe dans le Pacifique Sud. Dans le Pacifique bah oui. Sud, il y a beaucoup de soleil. Et voilà, c'est ça. Et Voilà. là, dès que tu Ouais, mets une ouais. loupiote, tu vois plus rien. Donc ça, c'est la règle. Effectivement, elle est simple. Hein, voilà, Elle est très très simple. illustrée. Celle de l'édition précédente faisait 12 pages. Celle-ci en fait 4. Voilà, comme quoi hein, tout évolue. Hein. Alors qu'il y a une règle, de plus avec les clubs de plongée. On a notamment retiré la règle avancée qui permettait de tricher. Oui, Voilà. En empilant les cartes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas tricher. Ok. Ok. La règle existe toujours, mais elle est disponible sur le site internet, comme D'accord. toutes les règles avancées, y compris le fait de pouvoir jouer à 10 joueurs. Ouais, avec la selle. Mais du coup, pour la version de base, notamment pour le grand public, les règles de triche sont un peu plus compliquées parce que ça D'accord. ouvre des alternatives. On ne les a pas mis dans la règle de base. Ok, vous ne Voilà. chargez pas la mule. Il y a marqué allez le charger sur le site internet. Voilà. Et sur votre site internet, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, on va aller à l'essentiel. On va donc essayer d'expliquer aux gens qui ne connaissent pas le jeu comment il fonctionne. On a pris une configuration à 3 joueurs. Ouais. Hein, mais les règles sont à peu près les mêmes, quel que soit le nombre Ah, de oui, joueurs. tout à fait. Voilà, donc on y va. Didier, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Alors déjà, je te présente un petit cours de géographie. Allons-y. Très important. L'archipel de Macabana, donc ça se situe dans le Pacifique Sud, quelque part entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Ça existe vraiment? Hop, Le bien Vanuatu, sûr, oui. Bien sûr, oui, ça, ça oui, a été mais- découvert récemment. Par contre, il n'y a pas encore de ligne aérienne régulière. Non. Pour C'est à la ça. nage. Tu vas louer à la nage. C'est tout l'intérêt. Il y a 3 îles principales dans l'archipel de Macabana. Donc l'île de Macabana qu'on a vue sur l'autre plateau, qui est l'île principale, et puis 2 autres îles qui s'appellent Noka et Nada. Ok, on s'en souvient bien parce que Macabana, Noka, Nada, on peut s'en souvenir facilement. Chacune de ces îles a un certain nombre de plages. Donc Nada propose 2 plages qui s'appellent Evao et Danae. Noka propose 3 plages qui s'appellent Aloha, Borea, Coconut. Là aussi, les géographes ont pris l'habitude de dire A, B, C, D, E, mais ce sont des gens qui manquent de poésie. Et sur l'île principale de Macabana, nous avons 4 plages. Okay. Alors l'intérêt de ce nombre différent de plages, c'est que lorsqu'on est 3, on joue sur Nada, c'est toujours une plage de moins que le nombre de joueurs. À 4, on joue sur Noka. À 5, on joue sur le plateau de Macabana. Et à 6, on joue sur Noka et Nada. Voilà. D'accord. Et à 10, donc, on pourra jouer sur les 2 plateaux. Ok. Voilà. Alors, on va continuer un peu sur la géographie, parce que c'est important. Le ministère du Tourisme de l'archipel de Macabana a décidé de lancer un vaste programme de construction pour pouvoir accueillir des touristes. Eh oui. Mais dans un souci de développement durable, il n'autorise la construction que de paillotes. Eh oui, Ok. normal. Voilà. Et ces paillotes doivent parfaitement s'inscrire dans l'environnement, donc ils ont déterminé un certain nombre d'emplacements où les constructions sont possibles. Ce sont les différents carrés qu'on trouve sur le plateau de jeu. Comme les choses sont bien faites, il y a toujours 3 caractéristiques qui te permettent de déterminer un emplacement n'importe où sur l'archipel. Alors la première caractéristique, c'est la plage sur laquelle tu construis. Alors par exemple, si tu veux construire sur Danae, la plage est délimitée par la route qu'on voit ici. Tous ces emplacements-là sont sur Danae. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est la nature du terrain sur lequel tu construis. Alors tu peux construire dans la palmeraie, au milieu des cocotiers, tu peux construire sur la plage, tu peux construire sur le lagon, ou si tu veux des fondations solides, tu peux aussi construire sur les rochers. C'est un peu volcanique, hein, c'est ça? Ouais, en termes de géologie, C'est riche. c'est des îles qui ont été construites sur un hotspot battu. Tu peux avoir tous les loisirs, c'est ça qui est bien. Voilà. Il y aura peut-être une édition spéciale surfeur qui sortira pour le 50e anniversaire. Vraiment, on se prépare déjà. Faites appel à Christophe Bollanger pour ça. Chris, tout à fait. Je le vois bien pour l'édition spéciale surfeur. Et enfin, donc la troisième caractéristique, c'est le type de décor que tu vas utiliser pour faire venir tes touristes. Et là, tu as 3 possibilités. C'est donc soit les fleurs tropicales, donc où tu mets en Le avant. fameux collier de bienvenue. Voilà, tout à fait. Soit l'aspect nautique, tout ce qui touche donc aux poissons, l'océan, etc., soit les tatouages ethniques, sur tout ce qui est polynésien. Voilà. Et avec ces 3 caractéristiques, quelles que soient les caractéristiques que tu mets, ça ne te donne qu'un seul emplacement sur la carte. D'accord, ça veut dire qu'il y a une seule île, une seule plage, enfin pas plage, un seul emplacement, plage, fleurs. Evao. Et Evao. Voilà. Alors en termes de jeu, ça tombe bien parce que
ici, on a tous un jeu de cartes. Ok. Et par exemple, tu as pris un exemple. Donc voilà. Evao. Evao. Dans ce cas-là, alors j'ai des cartes de plage, c'est ça, voilà. Ouais. C'est quoi, c'est ça la carte de plage? Ouais, c'est ça. Et puis les fleurs. Et j'ai dit les fleurs, les voilà. Voilà. Donc ça, c'est une localisation. Voilà, ça c'est ton permis de construire. Parce que nous, en tant que joueurs, on est d'infâmes promoteurs immobiliers et donc on va essayer de construire un maximum de paillotes pour faire les complexes immobiliers de paillotes les plus importants possibles, de façon à récupérer un maximum de touristes. Donc chacun, simultanément et à chaque tour de jeu, on posera des permis de construire, c'est-à-dire 3 cartes qui déterminent un emplacement. Et on construira, donc là, hop, par exemple, tu pourrais construire ici. C'est sans compter sur l'adversité. Voilà, et sur la puissance des divinités polynésiennes qui sont symbolisées ici par ces tikis, qu'il faut vénérer, bien évidemment. Puisque les joueurs, une fois qu'on aura posé nos permis de construire et donné des informations aux autres joueurs, vont pouvoir poser sur le plateau des tikis qui interdisent la construction, toute construction à l'emplacement sur lequel le tiki est posé. Donc si, par exemple, tu avais prévu de construire sur Danae la plage et les tatouages, et ben manque de bol, le tiki t'interdit de construire ce tour-ci. Et donc, du coup, tu perds ton tour. Toujours 3 emplacements impossibles. Il y a toujours 3 emplacements impossibles. D'accord, et ça bouge comment ça alors? Et ben, à chaque tour de jeu, en fait, à la fin du tour, hop, chaque joueur récupère son tiki. Et puis le tour d'après, tu le reposes, etc. D'accord. Mais là, on ne met pas des cartes pour... Attends, il va nous l'expliquer. Ouais, bien pressé. Je vais te l'expliquer au fur et à mesure. Donc on voit bien que plus la partie va avancer, plus il va y avoir de paillotes qui vont être construites, moins il va y avoir d'emplacements libres, et donc plus les choix de positionnement des tikis vont devenir stratégiques. Parce qu'il faut bien comprendre que pour construire un beau complexe de paillotes, tous les emplacements ne se valent pas. Une paillote isolée, telle qu'elle est là, elle rapportera en fin de partie qu'un seul point, par exemple. Par contre, si tu as la chance... Essaye de ne pas trop toucher mon tiki, parce que... Non, ton tiki, j'y touche pas. Ça pourrait finir salement. Ouais, non, mais il faut faire très attention au tiki. Si tu as la chance de poser une deuxième paillote qui est contiguë à la première, cette deuxième vaudra 2 points. Quant à la troisième, celle-ci vaudra 3 points. Donc ces 3 paillotes qui sont jointives, par exemple, te permettront de marquer 6 points. C'est cela, 3 plus 2 plus 1. Voilà. Alors que si tu les positionnais comme ça, par exemple, ben là, ces 3 paillotes ne te rapporteront que 3 points. Parce qu'elles ne se touchent pas. Parce qu'elles ne se touchent pas. D'accord. Voilà. Par contre, là, tu peux faire un carnage. Ouais, là, tu peux faire un carnage, mais il faut vraiment que les autres joueurs soient mauvais. Vraiment comme ça? Oh, à l'attaque, doit bien y en avoir un de mauvais. Parce que là ça veut dire que celle-là vaut 5 points? Non, on compte que jusqu'à 3, parce qu'on s'est dit que les joueurs, quand même, on commence à 10 ans, donc on va que jusqu'à 3. Non, donc tu comptes que ça. Donc là, oui, 12 c'est points. 1, 2, 3, 3. 12 voilà, points. c'est ça. Et c'est là que les choses commencent à devenir délicates. Parce que là, moi, je joue tout seul, c'est facile. Voilà, parce que, bien évidemment, on va pouvoir se retrouver dans des conditions... de jeu comme ça, où le joueur jaune va estimer que la paillote du joueur bleu, elle est un peu emmerdante. Elle n'est pas très bien placée. Dis donc ta paillote, tu voudrais pas la bouger. Voilà. Et là, c'est là où interviennent les artistes peintres, puisque pendant la nuit, plutôt que de décider de construire une paillote, on peut décider de repeindre une paillote adverse. Pendant la nuit, c'est pas des peintres qui travaillent chez Leroy Merlin ou eux la nuit. Alors, ça, c'est les cartes pour repeindre. Alors, je vais te montrer une là, par exemple. Et là, donc, du coup, tu vas déterminer que tu... alors c'est très simple, tu mets les 3 emplacements qui désignent la paillote, donc un permis de construire de ce type-là, et tu rajoutes une 4e carte qui est la carte peinture. C'est là qu'on voit qu'on joue 4 cartes plutôt que 3. Voilà, là, on peut jouer 4 cartes plutôt que 3, mais ce n'est pas le seul cas de figure où on joue 4 cartes. On a également la possibilité de jouer 4 cartes lorsqu'on décide de construire un club de plongée. Alors les clubs de plongée... C'est nouveau ça. Ouais, ça c'est une nouveauté. Les clubs de plongée, il n'y en a que 1 par plage. Donc sur la plage de Nada, il y en a 2, il y en a un à Danae, il y en a un sur Evao. Pour pouvoir construire un club de plongée, le club de plongée de Danae, il faut déjà être l'heureux propriétaire d'une paillote présente sur Danae. D'accord. Et le permis de construire que tu vas mettre, c'est l'emplacement de ta paillote. Donc par exemple, moi si je suis bleu, je vais mettre Danae, sable et puis poisson. Et je vais rajouter en 4e carte la célèbre carte club de plongée. Celle-ci. Donc
Ça a l'air costaud comme carte, non? Eh ben, je vais t'expliquer la finalité de la chose, ok? Mais ce qu'il faut voir déjà, c'est que comme il n'y a que 2 clubs de plongée et qu'on est 3, ça signifie Il y en a qui n'en aura pas. qu'il y en a au moins un d'entre nous qu'on n'aura pas, D'accord. ok? Donc ça, forcément, ça va créer des turbulences. De la même manière, on n'a qu'une seule carte club de plongée. Dès qu'on a réussi à la construire, hop, on la perd, donc on ne peut en construire qu'un seul. Ok. Ok. Alors, je t'ai expliqué la façon dont on comptait les points sur la valeur des paillotes qu'on construit, mais il y a d'autres manières de gagner des points dans Macabana en fin de partie. Parce que bien évidemment, si toi tu as réussi à construire plein de paillotes sur Danae, ça va être beaucoup plus facile à toi en tant qu'agent touristique pour faire venir du monde. Ok. Donc si tu es majoritaire sur l'île de Danae au niveau de tes constructions, c'est-à-dire si c'est toi qui as le plus de paillotes construites sur Danae, ok, tu vas marquer des points bonus. Tu vas marquer 4 points si tu es majoritaire tout seul, 2 points si on est 2 à se partager la majorité. Donc bien évidemment, c'est très important d'être majoritaire. Le club de plongée, lui, il te permet d'être majoritaire tout seul en cas d'égalité. D'accord. Donc c'est pas inintéressant. Bien sûr. Et en plus de ça, il te donne un bonus de +1 par paillote que tu as construite sur cette plage. Ah oui, ça c'est violent. Voilà. C'est costaud. Ouais, c'est Voilà. ça. Donc c'est pas facile de construire un club de plongée parce que bien évidemment on peut poser son tiki pour éviter une construction sur un club de plongée. Par contre, si tu réussis à le construire, ton club de plongée ne te rapporte rien en tant que tel. Hein. Il vaut pas de points, il calcule pas pour la majorité non plus. Donc moi j'ai toujours qu'une seule paillote sur Danae. Par contre, si j'ai la chance, tiens, je te rends une de tes paillotes. Hein. Voilà. Si j'ai la chance d'être à 2 contre 2, bah là, au lieu de marquer 2 points, hop, il n'y a que moi qui vais marquer 4 points parce que... Il y a 2 contre 3, là, en l'occurrence. Non, parce que tu n'es pas sur la même île là. Ah, c'est pas la même, c'est pas la même plage. Tu n'es pas sur la même plage. Je me suis ouais. trompé, alors. Voilà, bah oui, j'ai bien pensé que tu penserais ça. Donc là, par exemple, au lieu de marquer 2-2, ok, en majorité, moi je vais marquer 4 et toi 0 parce que en cas d'égalité, c'est le club de plongée qui fait la majorité. Et en 2 plus de points à la ça, mon club de plongée m'apportera 2 points de plus. Ok. J'imagine qu'on ne peut pas peindre un club de plongée. Et non, un que club c'est dans un club de plongée ne peut jamais être repeint. Donc une fois qu'il est D'accord, construit, il est là. construit jusqu'à la fin de la partie. Ok. Ok. Par contre, on peut essayer de virer les paillotes du joueur qui l'a construit pour lui retirer des points. Ok. Voilà. Autre changement pour les joueurs qui ont joué aux précédentes éditions, on commence la partie avec 2 paillotes qui sont posées sur le plateau de jeu. Ces 2 paillotes ont juste, la pose de ces 2 paillotes est juste limitée par 2 interdictions. Un, elles ne peuvent pas être jointives et elles ne peuvent pas être sur la même plage. D'accord. Voilà. Donc ça permet directement de rentrer à ce qui était avant le 3e tour de jeu. Donc on est directement dans le vif du sujet. Ça Ok. permet de gagner du temps. Ok. Voilà. Puisque aujourd'hui, les joueurs veulent aller le À plus rapidement l'essentiel. possible à l'essentiel. Voilà. Donc si vous avez pensé à prendre votre petite pommade pour les coups de soleil, vos lunettes de soleil et puis surtout vos rouleaux pour la peinture, Ouais. je vous invite à faire une petite partie. Mais dans une petite vidéo super bien, ça on a papoté pendant 18 minutes, donc autant faire deux petites vidéos. Le tour de jeu, donc c'est bien simple, hein. On choisit des cartes, Voilà. tous On pendant pose. son tour, on les pose devant soi. Voilà, on donne un indice aux autres joueurs, ok, de façon à quand même. Ah, bah ouais, voilà, ouais, c'est ça. La pose du tiki, elle est pas neutre. Ouais. Puisque- Alors, Donc, vas-y, l'indice, on on résume le tour de jeu. On va choisir chacun Voilà, donc une disposition. En même temps, je vais pas regarder, mais je fais ça. On fait ça et on met une carte visible. voilà, c'est ça. Chaque joueur le fait, ok. Donc vous savez que moi je vais sur une plage. Voilà. Mais on Moi, fait je ça vais chez tous les en même fleurs, temps. moi. On fait ça tous en même temps, Ouais. c'est du simultané. Voilà, c'est-à-dire qu'on pose toutes ces cartes comme ça et dès que tout le monde est plein, Voilà, donc moi j'ai posé devant moi, ok. voilà. Et une fois que le mob sera posé, Voilà, on généralement, retourne. ce qu'on fait, Voilà. on retourne la carte du dessus et on donne un indice. Ah, voilà. Ouais, si tu fabriques sur Coquito, c'est que tu t'es trompé, parce que Coquito, c'est là, c'est nous, on joue là, hein. C'est la plage de Macabana. Voilà. Et donc pris au le hasard. premier joueur, lui, va se positionner. Voilà, maintenant qu'on a ces informations, ok. Sauf que là, c'est pas un exemple, c'est pas très Voilà. parlant parce que c'est mieux si je fais ça, par exemple. Non, Bon, j'ai mis, c'est pas très grave. Non, mais moi, j'ai Donc mis il y au a hasard, si ça hein. type poisson, plage, oui voilà. Voilà, Si ça, ok. c'est parlant. Alors il y a un premier joueur, donc là en l'occurrence c'est moi qui suis le premier joueur, ok. Je regarde, bon bah j'ai l'information que toi tu mets sur le sable, que toi tu mets sur les fleurs. Je me dis tiens, fleurs, ici déjà c'est pas mal. Ça, c'est pas très gentil déjà. Ouais, parce qu'il Hop. il élimine une case de plage et une case de fleurs. Voilà, donc là j'optimise les Voilà. possibilités. C'est à Mobs de poser son petit machin. D'accord. Alors, Ouais. soit je me venge, soit je fais une rotation de. Voilà. Et si Mais c'est pour de faux là, hein, Non, on va faire la non, mais partie moi, après. je vais jouer là. Parce que Voilà, je et moi je m'en fous, on va pas perdre de temps, je fais ça. D'accord. Voilà. Et là, Voilà. tu joues ton coup. Et maintenant on révèle l'endroit
ou on construit. Donc moi, en l'occurrence, je construis sur Evao, sur le sable, là où il y a des poissons. Donc Evao sur le sable, où il y a des poissons. 7 homops. Je me construis ici. J'oriente ma paillote vers la mer, ça c'est simplement, c'est pas une c'est obligation, joli, c'est pas c'est dans les joli, règles, c'est joli. c'est Moi, plus je sympa. construisais donc sur Evao, où il y avait des fleurs et de l'eau. Ouais, donc ici. Voilà. Et moi, je sais pas parce que j'ai fait un peu. C'était pas loin, hein. Donc sur D. Un Ouais, Diabolo. sur Danae. j'ai pris- Ouais, Danae, c'est bon. Ah oui, c'est parce qu'il y a derrière les Diablo, c'est pour l'autre. Voilà. Voilà. Donc là-dessus, et sur le sable, c'était ici. Voilà. Et là, le tour est fini, on reprend tous nos machins. Voilà. Et le premier joueur change. Voilà, le premier Voilà. joueur change. Hop, On reprend nos cartes. nos tikis. Voilà. Ok, et on fait le tour suivant. Voilà. Sauf que si on avait joué une peinture, on l'avait rendue. Si tu as joué une peinture et que tu as réussi à repeindre, Voilà, on la rend. tu perds la carte. Et la plongée, pareil. Et le là, club le de tour est plongée, réglé. pareil. Et ça s'arrête. Ça s'arrête dès qu'une des plages est entièrement recouverte, que Mhm. ce soit par des paillotes ou des tikis. D'accord. Dès qu'on a ce cas de figure qui apparaît, on joue un tour, un dernier tour de jeu, Ok. et la partie s'arrête. Et pendant ce dernier tour de jeu, très important, on ne peut plus créer de club de plongée et on ne peut plus faire de peinture. Ok, c'est réglé. Alors on va voir ce que ça donne maintenant durant une petite partie. Ok, je remonte la boîte. C'est Macabana, parce que la partie on l'a fait dans l'autre, parce que ça fait moins des vidéos très très longues, tu vois. Macabana, le 10e anniversaire, l'archipel aux 9 plages. C'est signé François Hafner. 3-6 joueurs, 10 ans, 45-60 minutes la partie. C'est chez Sweet Games, Sweet November. Ça sort quand? Ça sort, ce sera en magasin à la fin du mois d'octobre. Donc fin octobre 2013. Pour ceux Fin qui regardent ça octobre en 2013. janvier 2014, qui n'attendent pas janvier 2014. Et ça coûtera combien? Environ 39 € Environ 39 € dans toutes les bonnes boutiques. Merci Didier. Merci On se Dr. retrouve Moss. donc pour les 50 ans. pour les 50 Alors, on ans. joue d'abord. Avec Oui, on va la- jouer d'abord. Avec la C'est planche mieux. de surf. Générique.